j'avais clairement dit aux conseillers et aux invités, en votant Talla Sylla, vous avez voulu élire Thiès. Je disais que mon credo, c'était éthique, transparence, efficacité et ouverture. Et j'ai terminé en disant, je serai au service exclusif de Thiès. Depuis donc cette date du 24 juillet 2014, je me suis évertué avec engagement et détermination à donner corps, disons, à cette déclaration, parce que Thiès a besoin d'un maire engagé, d'un maire présent, d'un maire qui comprenne quelle est sa mission. Dès le début, j'ai travaillé à casser les relations heurtées qui existaient entre la ville de Thiès et l'État du Sénégal. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, je l'ai fait par devoir. Puisque je sais que depuis Léopold Sédar Senghor, aucun maire n'a réussi quelque chose de grand ici à Thiès sans l'appui de l'État. En plus, il y a l'article 172, dernier alinéa, qui dit « Le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. » De ce point de vue, il est essentiel que la ville entretienne les meilleurs rapports de courtoisie républicaine s'entend, avec les différents services, disons, qui sont impliqués dans la mise en œuvre, disons, des différentes politiques ici au niveau de la ville de Thiès. Donc je ne regrette rien de tout. Cela maintenant nous a valu un glissement vers un combat pas politique, puisque les combats politiques ne sont pas mauvais. Ces combats politiques ont souvent permis au Sénégal de faire des bonds dans différents domaines. Mais un combat politicien sans génie, sans esprit, parce que orienté simplement vers la satisfaction des désirs d'un homme arrogant. Et j'avais dit, l'arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures. Une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur. Il s'agissait donc d'une gangrène que nous devons extirper, sinon notre ville risque d'en pâtir. Nous avons invité les uns et les autres à se retrouver dans le cadre de la mutualisation, puisque la loi nous l'impose. C'est l'article 167 qui institue la ville, en disant très clairement, une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. De ce point de vue, les différents maires, je veux dire maires de ville et 3 maires de communes, peuvent avoir des divergences politiques, mais ils ont l'obligation de travailler ensemble pour faire avancer les grands dossiers de la ville. D'autant plus que aujourd'hui, tout vient vers Thiès. Il y a l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès. Bientôt, j'ai cru comprendre donc qu'on va avoir dans la région de Thiès le port, Andayan. Nous avons les autoroutes AIBD Thiès, Thiès Touba, Thiès Tianébé-Tivaouane et d'autres grands projets, surtout au niveau de Promoville, etc. De ce point de vue, la ville de Thiès, de par ses différentes institutions, a le devoir de se préparer à accueillir ces flux qui vont arriver, puisque nous sommes à seulement 16 km de l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès. Dans ce contexte, vous pouvez imaginer donc qu'il est inadmissible
qu'il y ait un complot politicien pour tuer la ville de Thiès. C'est un complot sans nom, puisque au moment où les Sénégalais veulent venir habiter à Thiès, au moment où des étrangers veulent venir habiter à Thiès, grâce à ces grandes opportunités, des élus de Thiès se permettent de poignarder la ville dans le dos. Vous savez, aujourd'hui, j'avais fait, vous m'excuserez, exprès de proposer comme premier point de l'ordre du jour, le vote de tous les comptes administratifs depuis 2010. Je savais que nous, on pouvait voter les comptes administratifs qui ne nous concernaient pas. Mais au moins, nous avons réussi à démontrer dans la salle que l'équipe qui nous a devancés au niveau de cette institution n'a jamais voté de compte administratif. Et pourtant, ce sont les mêmes qui se permettent de venir devant les médias pour dire on ne nous a pas soumis de compte administratif. Nous avons démontré devant tout le monde, avant les opérations de sabotage que vous avez vous-même notées, nous avons démontré devant tout le monde que tous les comptes administratifs qui dépendaient de nous leur ont été soumis. Tous, y compris même celui de 2017, qui n'eût été les dispositions pertinentes de la loi, devrait être voté à partir d'octobre 2018. Donc tous les comptes administratifs, ça veut dire qu'à partir de ce moment, nous ne devons rien aux conseillers, nous ne devons rien de ce point de vue-là à la population de Thiès. Et personne n'a pris la parole pour pointer du doigt une erreur ou une faute de gestion. Personne. Vous savez que depuis ces 3 années et quelques mois, je n'ai manqué à aucun de mes rendez-vous avec les Thiessois. Dès le 30 octobre 2014, j'ai initié les audiences publiques pour rendre compte aux Thiessois. 30 octobre, 30 avril. Et tous les rendez-vous ont été honorés. Nous avons donc pu tenir cette édition où nous avons pu rendre compte aux Thiessois, parce que la reddition des comptes, ça fait partie aussi des fondements même de la démocratie. Si nous parlons de gouvernance vertueuse, nous parlons de transparence, nous devons tous nous dire que nous devons rendre les comptes. Je suis heureux d'avoir pu avoir la santé et la disponibilité nécessaire pour rendre compte aux Thiessois à chaque étape. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence. En clôturant la séance tout à l'heure, puisque nous avons fini par voter une délibération sur la gestion du corbillard de la ville de Thiès, je leur ai dit que je savais que vous alliez voter cette délibération parce qu'au fond, votre plus grande ambition est de mettre la ville de Thiès dans ce corbillard. Maintenant, ils nous ont déclaré la guerre. Quand je dis ils nous ont déclaré la guerre, je ne parle pas de parti politique. Je ne parle pas de mouvement Fal Askan-Wi ou d'un autre. Je pense que les différents conseillers qui sont ici présents ne sont pas dans la même organisation politique. Mais c'est un attentat contre Thiès. Et mon devoir de premier magistrat de cette ville est de défendre Thiès. Et pour ce faire, je renonce à ma candidature à la présidentielle de 2019 et je vais soutenir Macky Sall. Parce que j'avais pris l'engagement de défendre Thiès. Le président Macky Sall sait que nous avons des divergences profondes sur des questions essentielles. J'essaierai de trouver des espaces d'échange avec lui pour essayer de résoudre ces questions afin de contribuer autant que faire se peut à écarter, à éradiquer, à nettoyer la gangrène politicienne. Parce que si nous ne le faisons pas, nous faisons courir à notre ville et à notre pays des risques. Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, n'a jamais mis les pieds au conseil de ville. Et il n'a pas non plus démissionné. C'est inadmissible.
Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, n'a aucun respect pour cette institution et pour la ville de Thiès. J'ai aujourd'hui assisté à la confirmation de ce qu'il nous avait dit en 1993 chez lui, bien sûr c'est chez lui à Dakar. J'y étais avec Maïssé Dieng et Fofo des camarades. Que Dieu ait pitié de son âme. Nous y étions allés pour l'inviter à venir s'engager, disons, auprès des Thiessois. Il nous avait dit, Thiès n'est pas dans mon agenda. Je pense que les différents actes qui ont été posés le prouvent. Aujourd'hui, il le prouve encore à nouveau. En n'ayant pas épargné, disons, les Thiessois, qui aujourd'hui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avions des défis à relever. C'est l'éclairage public, c'est la gestion des déchets, c'est un certain nombre de questions qui interpellent le citoyen au quotidien. Je pense que les énergies devaient être orientées vers une synergie afin de prendre à bras le corps ces différentes préoccupations et vraiment donner satisfaction aux populations autant que faire se peut. Mais nous avons assisté à une mobilisation des forces politiciennes pour essayer de barrer la route à Thiès. Et ça par tous les moyens légaux, moralement acceptables, possibles et imaginables. Je m'engagerai avec ceux qui pensent comme moi pour faire échec justement à ces démarches. Mbokk yi